Voici un concept que j'appelle reprogrammation du cerveau. C'est fait pour écouter alors que nous allons nous mettre dans une position, faire un mouvement ou une activité qui d'habitude déclenche des symptômes. Donc pour commencer, nous allons calmer le système. Nous allons fermer les yeux. Nous allons prendre une grande inspiration et nous allons expirer encore plus lentement. Commençons. Pour commencer, c'est toujours utile de s'imaginer que nous avons un frère jumeau ou une sœur jumelle à côté de nous qui font exactement les mêmes mouvements, qui se mettent exactement dans les mêmes positions. Ce frère ou cette sœur ne sont pas en grande forme physique. Ils n'ont pas fait d'exercice depuis longtemps et ils ne sont pas très souples. Donc, à chaque fois que nous voulons nous mettre dans une position ou faire un mouvement, on se demande, est-ce que c'est dangereux pour eux? Si la réponse est non, ce n'est pas dangereux pour nous également. Nous pouvons nous mettre dans n'importe quelle position, faire n'importe quel mouvement ou activité dont ils sont capables, sans avoir aucune peur d'endommager quoi que ce soit. La seule différence entre eux et nous n'est pas physique, mais psychologique. Contrairement à eux, notre cerveau est dans un état d'hypervigilance. Il suffit de calmer le cerveau et il va arrêter de créer l'expérience des symptômes pour nous. C'est toujours bon de se rappeler du concept du conditionnement. Si il y a un son qui est produit à chaque fois qu'on nourrit un chien, le chien va se mettre à saliver simplement à l'activation du son. Il n'aura plus besoin de la nourriture. C'est ce qui est arrivé avec votre cerveau. Le cerveau a associé certains mouvements, certaines positions avec l'expérience de la douleur. De plus en plus, il faut apaiser le cerveau et le convaincre que ces positions et ces mouvements ne sont absolument pas dangereux. Peu importe le niveau de symptômes qu'ils provoquent. Même si les symptômes sont hauts, il n'y a aucun danger que vous endommagez quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème structurel. Vous pouvez faire tout ce que votre frère jumeau ou votre sœur jumelle peuvent faire. Lorsqu'on se met dans la position ou que nous faisons les mouvements, très important de ne pas focuser sur les symptômes. S'il faut focuser sur quelque chose, on focus sur les sensations positives dans notre corps. Trouvons l'endroit qui se sent le mieux et focusons sur cet endroit. Essayez d'enseigner à votre cerveau que tout votre corps est en aussi bon état que cet endroit
Les autres zones sont seulement des projections de la peur, de la paranoïa du cerveau en hypervigilance. On ne focus jamais sur les symptômes, on focus sur les endroits où on se sent le mieux. Ensuite, on peut aussi ressentir le corps dans son ensemble. On peut remarquer qu'il y a en effet des zones d'inconfort, on pourrait appeler ça. Mais on ne focus jamais sur elles, on focus sur la sensation du corps dans son ensemble, des pieds à la tête. Le corps peut se mettre dans n'importe quelle position, faire n'importe quelle activité. Peu importe le niveau de symptômes évoqués, il n'y a aucun danger. Vous ne pouvez pas vous blesser. Vous ne pouvez pas endommager quoi que ce soit. De plus en plus, accumulez des cas d'exception. Rappelez à votre cerveau les fois où vous étiez dans la même position et le niveau de douleur fluctuait, faisiez la même activité et le niveau de douleur fluctuait. Et démontrez-lui que la douleur ou les symptômes structurels ne se comportent pas de cette façon. Si on est constant, le cerveau va finir par comprendre. À chaque fois où on entre dans la spirale de la peur, nous renforçons les circuits qui créent les symptômes. Ce n'est pas grave. De plus en plus, nous restons calmes face aux symptômes, nous citons des cas d'exception au cerveau et nous lui enseignons, peu importe la position dans laquelle on se trouve, peu importe le mouvement ou l'activité que nous sommes en train de faire, peu importe le niveau de symptômes, il n'y a aucun dommage structurel qui est en train d'endommager mon corps. Le symptôme, le phénomène est 100% psychologique, 100% psycho-émotionnel. Nous sommes totalement libres de faire quoi que ce soit avec notre corps que notre frère ou notre sœur sont capables de faire. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Sentez-vous totalement libre de rester aussi longtemps que vous voulez dans la position. De faire n'importe quel mouvement aussi longtemps que vous le voulez, en autant que votre frère ou que votre sœur serait capable de le faire également. Dès que vous restez à l'intérieur de ces garde-fous, vous pouvez être rassuré à 100% qu'il n'y a aucun dommage, aucun problème
structurel qui est en train de créer des problèmes physiques à votre corps. Si vous êtes en train de bouger, réalisez que les mouvements sont en train de muscler votre corps, de renforcer votre corps. Les mouvements sont en train de lubrifier vos articulations. Les mouvements sont en train de faire du bien à votre organisme, de sécréter toutes sortes de produits chimiques totalement bénéfiques pour votre système. Non seulement vous n'êtes pas en train d'endommager quoi que ce soit, vous êtes en train de libérer toutes sortes de substances qui vont vous aider à être en santé. De plus en plus, associez la position ou le mouvement avec des émotions positives. Rappelez-vous un des plus beaux moments de votre vie. Associez-le avec la position ou le mouvement. Sentez l'émotion positive et enseignez à votre cerveau à l'associer au mouvement ou à la position. Non seulement vous n'avez pas besoin de ressentir la douleur, ces activités peuvent vous apporter le bien-être. Plus vous êtes constant dans l'enseignement à votre cerveau, plus il va apprendre qui ne sont pas dangereux. Si vous évitez, vous renforcez l'idée dans votre cerveau que cette position ou ce mouvement sont dangereux. Plus vous l'effectuez, plus votre cerveau va s'habituer. Très important de se convaincre de plus en plus qu'il n'y a aucun dommage physique. Peu importe à quel degré ça semble convaincant, c'est une illusion. C'est une projection du cerveau. Rappelez-vous les moments où la zone ne se sentait pas de cette façon. La zone était dans le même état à ce moment-là. La seule chose qui a changé, c'est la projection de votre esprit sur la zone. Lorsqu'on est plus avancé dans le reconditionnement de la douleur, on peut même enseigner à notre cerveau que le mouvement ou la position qui lui faisait mal sont des mouvements agréables. Dites-le à votre cerveau. Cette position, ce mouvement est agréable. Non seulement n'est pas douloureuse, mais crée une impression de bien-être en moi. Ça me fait du bien. Ça fait du bien bouger. Ça fait du bien s'étirer. Ça fait du bien rester assis dans n'importe quelle
position qui me plaît. Plus je doute, plus je vais faire l'expérience de la douleur. Plus je suis convaincu, plus l'impression de mal-être va être remplacée par le bien-être. Mes croyances influencent ma perception. Réfléchissez à l'effet placebo. Les gens ingèrent une pilule de sucre et se sentent mieux. Le sucre n'a aucune vertu réparatrice. C'est le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la croyance qui influence le système. Maintenant, réfléchissez à l'effet nocebo. Si je crois qu'un médicament a un effet secondaire néfaste, même la pilule de sucre peut créer cet effet secondaire néfaste pour moi. C'est ma perception, c'est ma croyance qui crée ce phénomène. Ça n'a rien à voir avec le corps, ça n'a rien à voir avec le médicament, qui dans ce cas est du sucre. Méditez constamment sur votre frère jumeau, votre sœur jumelle. Ils sont capables de se mettre dans les positions, de faire les mouvements sans aucun inconfort. Vous pouvez faire les mêmes mouvements, vous mettre dans les mêmes positions. Réfléchissez de plus en plus au chien de Pavlov. Nous pouvons conditionner un chien, nous pouvons reconditionner un chien avec la neuroplasticité. N'a plus besoin de faire l'expérience de la salivation au son de la cloche. Nous pouvons déprogrammer, reprogrammer le cerveau. Méditez de plus en plus sur l'effet placebo, sur l'effet nocebo. C'est nos perceptions, c'est nos croyances qui influencent notre expérience. Plus je crois que ces mouvements et ces positions sont bénéfiques pour moi, plus je vais faire l'expérience du bien-être lorsque je vais les effectuer. Vous étiez pris dans un cercle vicieux où il y a eu des symptômes, vous avez eu peur, ce qui a amplifié les symptômes, ce qui a amplifié la peur, ce qui a amplifié les symptômes. Vous pouvez renverser cette situation en créant un cercle vertueux. Plus vous croyez, mieux vous allez vous sentir. Mieux vous allez vous sentir, plus vous allez croire, et votre croyance initiale va se transformer en connaissance et éventuellement va se transformer en certitude. De plus en plus, vous allez être certain, peu importe le niveau de symptômes, que votre corps est en parfait état et que vous ne pouvez pas l'endommager. Tant que vous restez dans des positions, dans des comportements que votre frère jumeau ou votre sœur jumelle sont capables d'effectuer, il n'y a aucun danger. Peu importe le niveau de symptôme, c'est psychologique, c'est psychosomatique, ce n'est pas dangereux.
C'est une fausse alarme. Il n'y a pas de feu. Il n'y a même pas de fumée. Quand vous allez convaincre votre subconscient, il va fermer l'alarme. L'alarme peut être un peu irritante, en effet, je l'admets, mais elle n'est pas dangereuse. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée, l'alarme est trop sensible et sonne pour rien. Vous pouvez ignorer l'alarme et il n'y a aucun danger que votre maison prenne feu. Plus vous allez être indifférent à l'alarme, moins elle va sonner fort, plus elle va s'ajuster et se mettre au même niveau que votre frère jumeau ou que votre sœur jumelle. Dites à votre cerveau que vous ne voulez être informé que lorsqu'il y a un vrai danger. Peu à peu, il va comprendre. Soyez convaincant avec votre cerveau. Les mots peuvent aider. Les images sont encore plus puissantes, mais les gestes sont le langage ultime. Plus vous allez vous mettre dans les positions, plus vous allez faire les mouvements, plus vous allez démontrer à votre cerveau que vous n'avez plus peur, que ce n'est pas dangereux, et même que ça fait du bien. Ça fait du bien se mettre dans ces positions. Ça fait du bien bouger. Non seulement ce n'est pas douloureux, ça crée un état de bien-être de plus en plus croissant. Plus vous écoutez ce genre de message, plus ça va pénétrer profondément dans votre subconscient et plus il va réaliser qu'il n'a pas besoin de déclencher les symptômes. Il n'y a aucun danger, il n'y a aucun dommage. Vous ne pouvez pas vous blesser.